Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va faire le bilan sur toutes les actions ci-dessous. Alors il y a eu un rebond cette semaine, en début de semaine, sur les marchés américains ainsi que sur les marchés français, un léger rebond pour le moment. On va voir du coup au cours de cette vidéo quels sont les scénarios possibles sur les marchés américains et sur les marchés français. Est-ce qu'on s'attend à avoir un rebond durable ou est-ce qu'on s'attend à franchir à la baisse les 537,80 sur le SPY pour aller rechercher des zones inférieures? On va voir dans quelles conditions l'un ou l'autre scénario peuvent intervenir dans cette vidéo. On commence avec Apple. Apple, je suis sorti de position lundi ici sur la séance de lundi. Tout simplement, on est revenu tester mon point d'entrée, les 217,30. Alors pour rappel, les 217,30 avaient joué le rôle de résistance. Ici, le rôle de support à cet endroit-là, elle a joué cette zone, le rôle de support également. On a vu qu'on a eu un rebond technique ici. J'espérais personnellement qu'on parte en direction des 261$. Dans le cadre de cette figure, de cet élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Ça n'a pas été le cas, on est revenu vers le point d'entrée. J'ai décidé de sortir de position ici tout simplement parce qu'on commence à mettre un petit peu trop de temps à aller rejoindre des objectifs. Donc on devrait partir sur la construction d'autres choses ici. Est-ce qu'on va construire une sorte de triangle ascendant pour casser vers le haut et partir sur une jambe haussière, ou alors est-ce qu'on va revenir corriger un peu plus profondément pour éventuellement former un double bottom? Ça reste à voir, c'est difficile à dire pour le moment, mais on va suivre ça en tout cas dans les prochaines semaines sur Apple. En tout cas, si quelque chose se représente sur Apple, je vous le présenterai. Adobe, la publication de résultats approche à grands pas. Ce sera jeudi soir après la clôture des marchés. On aura probablement une direction franche après la publication de ces résultats. Soit on partira en direction des objectifs des 632$, soit on effectuera une correction pour pourquoi pas venir sur cette zone des 528$ ou légèrement plus bas. On a d'autres zones de support qui peuvent être intéressantes à voir. Laquelle sera la plus intéressante, on verra comment déjà dans un premier temps on arrive sur les 528$, sachant que à ce niveau là on a les objectifs de ce potentiel double top, si jamais il était amené à casser par le bas. On a les objectifs de cette figure qui sont ici. On a également l'ancienne résistance de l'élargissement descendant qui jouera le rôle de support probablement ici. On a les 527 également qui est une zone qui a joué le rôle de support ici, le rôle de résistance ici, le rôle de support ici, qui pourrait bel et bien jouer le rôle de support une nouvelle fois ici. Donc on va surveiller la publication des résultats jeudi soir, sachant que je privilégie quand même un rebond pour l'atteinte de cette zone-là parce qu'en hebdomadaire, on a une configuration qui est très haussière sur Adobe. On a potentiellement la construction d'une figure d'un triangle symétrique de sommet avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Si jamais on franchit à la hausse cette résistance, on partira sur un mouvement d'après moi haussier d'ampleur sur Adobe. Par contre, dans un premier temps, je m'attends à être rejeté ici sur cette zone-là. Donc, si jamais la publication de résultats est bien accueillie et qu'on part en direction des 632, méfiance ici parce qu'on aura probablement en tout cas une correction, en tout cas ici une prise de bénéfice de la plupart des investisseurs. Donc il faudra rester méfiant, on va suivre ça. En tout cas, on fera le point ce week-end pour voir quelle direction a pris Adobe. Une petite parenthèse pour parler de l'action Coinbase. Coinbase du coup qui a potentiellement une zone d'achat exceptionnel ici, Nico vous en a parlé, les 114,50 est une ancienne zone de résistance. Elle a joué le rôle de résistance ici, le rôle de résistance ici, le rôle de support ici. Si jamais on revient sur cette zone là, on pourrait observer un rebond d'ampleur, d'autant plus que le bull run des crypto-monnaies n'est pas lancé encore. Donc si jamais on arrive sur ce niveau et qu'ensuite on a le bull run des crypto-monnaies qui est lancé, on peut avoir des gains assez importants sur cette action. Ça pourrait être l'action de 2024-2025, de fin 2024-2025, sachant qu'on a également une zone de support ici quand on trace la zone qui passe par ce point-là, puis par ce point-là, puis ici on arrive également dans la même zone. On va voir également que cette figure ici, on a un double top. Les objectifs de cette figure nous ramènent ici. Alors je vais passer en journalier, j'étais en hebdomadaire ici, je vais passer en journalier. Voilà, on y voit un petit peu plus clair. Donc les objectifs de ce double top ici sont les 106,50. On a le support qu'on a vu en hebdomadaire et on a les 114,50 ici. Donc si on revient dans cette zone là, on aura potentiellement une prise de position qui peut être très intéressante sur Coinbase. Goldman Sachs, j'ai pris une petite position sur Goldman Sachs ici. On avait pour rappel
un double top ici. Je vais le tracer, voilà. On avait des objectifs de ce double top qui nous ramenaient aux 470,80 $. On avait également un gap à cet endroit-là. Légèrement plus bas, on avait les 461,80 $ qui a joué à plusieurs reprises le rôle de résistance ici, à cet endroit-là, puis le rôle légèrement de support ici. On a rebondi parfaitement sur cette zone-là. Désormais, à quoi on peut s'attendre sur Goldman Sachs? Alors, deux scénarios, hein. Soit on repart vers le nord, c'est ce que j'aimerais forcément, et on revient du coup sur les plus hauts historiques, sur les 511 $, avant potentiellement de franchir à la hausse cet objectif qui nous mènerait sur des niveaux plus importants. Soit on corrige tout de suite et on va chercher une zone légèrement inférieure. Les 436,50 pourraient également être une zone de support intéressante sur Goldman Sachs. On va suivre ça en tout cas, sachant qu'en hebdomadaire, on a une grande figure, hein, ici. Pareil, un triangle symétrique de sommet avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Les objectifs sont les 544,50 $. Du coup, si on franchit cette résistance les 511 par le haut, on aura potentiellement une prise de bénéfice ici. Il faudra sortir de position à cet endroit-là parce qu'on sera susceptible d'effectuer une correction ici à voir. Déjà, on n'en est pas là, hein, pour le moment. On n'a pas de rebond franc. Hein, on a eu une belle journée baissière hier, hein, avec JP Morgan également qui a fait une séance catastrophique. On va le voir légèrement plus loin, mais du coup une belle séance baissière ici qui nous déclenche notre ordre. Donc mon ordre en tout cas, à voir si on rebondit tout de suite ou si on va chercher des niveaux légèrement plus bas sur Goldman Sachs. Home Depot, je suis entré en position également sur Home Depot ici. Pour rappel, on avait cette figure, cet élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On était revenu sur l'ancienne résistance, on ne savait pas encore. Alors en une heure, il y avait une figure qui nous ramenait sur les 348,60 où on aurait pu avoir une belle zone de support. Ça n'a pas été le cas, on est reparti directement vers le haut. Je suis entré en position tout simplement parce que en une heure, on avait un bel élargissement descendant ici qui nous ramenait sur l'ancienne résistance de la figure de l'élargissement descendant journalier. On a franchi à la hausse ici assez violemment, on a confirmé la hausse ensuite, donc on est susceptible de partir sur un mouvement haussier sur Home Depot. Alors les objectifs sont les 401,80 ici. Cependant, petit rappel, hein, on est sur une configuration hebdo très haussière, une potentielle future tasse et anse. On est en train de faire la seconde anse. Par contre, si on arrive aux 391 $, on aura potentiellement une zone de résistance importante sur laquelle on pourrait être rejeté. C'est pour ça que méfiance ici avant les objectifs des 401,80. Les 391 seront une zone très dure sur Home Depot. Donc, il faudra prendre des bénéfices également à cet endroit-là. JP Morgan, alors je me suis pris une claque hier sur JP Morgan comme vous pouvez le voir du coup avec cette bougie rouge assez violente. Alors pour rappel, on était dans le scénario d'élargissement descendant avec une zone de support ici, une zone de résistance ici. Cet élargissement avait pour objectif les 240,60. On a fait un throwback. Je m'attendais à ce qu'on rebondisse du coup sur l'ancienne résistance ici qui aurait dû jouer le rôle de support et qu'il a joué le rôle de support le temps d'une journée. On a effectué un beau rebond. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de sécuriser ma position ici. On avait également un gap à cet endroit-là qu'on est venu parfaitement combler, hein, dès vendredi dernier. On a rebondi ensuite lundi assez violemment avant de faire cette bougie rouge assez violente vers le bas hier. On avait également les 208,45 qui ont joué le rôle de résistance ici puis le rôle de support, hein, qui là a été transpercé assez violemment vers le bas. On a rebondi depuis sur cette zone les 202 $, hein, qui était la zone inférieure, qui avait une zone qui a joué le rôle de résistance ici puis le rôle de support ici. À voir désormais ce qu'on fait si on a un rebond tout de suite ou alors si on repart une nouvelle fois vers le bas. Alors si on repart vers le bas, je sortirai de position. Si on a un rebond désormais, il faut d'après moi oublier les 240,60 parce qu'on passe sur un autre scénario. Donc je peux supprimer du coup ce scénario d'élargissement à cet endroit-là. On est plutôt sur un canal ascendant avec une zone de résistance ici et une zone de support à cet endroit-là. Méfiance parce que les canaux sont souvent cassés par le bas, les canaux ascendants. Ici, si jamais on a un rebond, il faudra sortir de position d'après moi sur les plus hauts historiques ou légèrement plus haut sur la zone de résistance
du canal. Si bien sûr on a un rebond, hein, si on casse tout de suite vers le bas, ce canal, il faudra tout de suite sortir de position pour moi. Donc je vais suivre ça attentivement, sachant que ici on a potentiellement un sell-off, hein. Vous voyez, on a une grosse bougie rouge avec énormément de volume. Je crois que c'est Daniel Pinto, le PDG de JP Morgan, qui a pris la parole pour annoncer que les prévisions étaient légèrement trop optimiste d'après lui. Ça s'est tout de suite fait ressentir du coup sur les marchés avec une belle séance rouge. Je crois que c'est la pire séance depuis 2020 malheureusement pour moi. Et alors du coup on va voir comment on réagit, mais ici potentiellement, je le disais, un sell-off, hein. On a peut-être un point bas ici qui s'est construit. Si on a un rebond à voir, on pourra du coup, en tout cas d'après moi, je prévois de sortir de position sur les plus hauts historiques sur JP Morgan, si en tout cas on effectue bel et bien ce rebond, à voir cette fin de semaine ce qu'on fait, si on repart tout de suite vers le bas ou si on rebondit sur JP Morgan. McDonald's, on a atteint les plus hauts historiques hier. Du coup, sur la journée d'hier, on a été violemment rejeté, comme vous pouvez le voir, sur les plus hauts historiques. Alors, je m'attendais à casser les 283,20. Enfin, j'aurais aimé les casser par le bas pour avoir potentiellement une belle zone d'achat ici pour prendre la direction des plus hauts historiques. Cependant, maintenant qu'on est venu déjà atteindre les plus hauts historiques, on peut être amené à corriger un peu plus profondément sur McDonald's. Donc ici, certes, on aura potentiellement un rebond technique, mais j'ai pas de scénario clair pour savoir où est-ce que ce rebond technique peut nous mener. En tout cas, on a plus de chances ici d'avoir un rebond technique désormais avant de repartir vers le bas plutôt que de repartir sur les plus hauts. En tout cas, j'ai pas de scénario clair haussier pour le moment, donc je vais mettre McDonald's de côté pendant quelques temps, le temps de voir quelque chose d'intéressant potentiellement se dessiner sur McDonald's. Mais pour le moment, ce point-là est toujours actif, certes, mais j'ai pas d'objectif précis une fois que ce point-là aura été atteint. C'est pour ça que je mets McDonald's de côté. Netflix en hebdomadaire, même constat que McDonald's, on est sur les plus hauts historiques. On remarque un essoufflement comme je vous l'ai dessiné le week-end dernier ici. On a potentiellement un beau point d'achat en journalier. Quand je passe le graphique en journalier, il est ici. On a à la fois les objectifs de ce double top à cet endroit-là qui nous mène au 642,50. On a également un gap ici qui pourrait jouer le rôle de support. On a les 631 qui ont joué le rôle plus ou moins de résistance ici, puis le rôle de support à cet endroit-là et le rôle de support également ici. On pourrait donc rebondir sur cette zone-là. En revanche, je ne suis pas sûr qu'on reparte sur des plus hauts historiques, même si on effectue un rebond technique ici là. C'est pour ça que je préfère m'éloigner de Netflix, hein, la mettre de côté quelques temps, le temps de voir quelque chose se former d'un peu plus propre et d'un peu plus haussier, sachant qu'ici en hebdomadaire, pour rappel, on est sur les plus hauts historiques. Donc si on a bel et bien ce rebond ici, on n'est pas sûr en tout cas de repartir sur un mouvement haussier. Ce qu'il faut privilégier en tout cas, c'est un rebond technique pour une nouvelle cassure par le bas en cas de rebond sur cette zone là. C'est pour ça que je vais mettre de côté Netflix ces prochains jours, ces prochaines semaines, avant d'éventuellement voir quelque chose de plus propre se dessiner sur cette action. Uber, on est toujours dans ce scénario avec cet élargissement descendant, avec cette zone de résistance et cette zone de support. On a également un élargissement avec une zone de résistance ici et une zone de support. On est susceptible d'effectuer une rotation partielle, à savoir où est-ce qu'on effectue cette rotation partielle, parce que pour rappel, quand on effectue une rotation partielle et qu'on revient de nouveau sur la zone de résistance, on a de fortes chances de la casser par le haut pour aller chercher les objectifs de la figure qui sont aux $100 pour rappel sur Uber. Donc je suis très haussier pour Uber. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que j'ai toujours pas identifié de zone précise sur Uber. Est-ce qu'on va rebondir sur ce niveau-là pour potentiellement former également une future épaule, tête, épaule inversée pour repartir vers le haut, ou alors est-ce qu'on va aller chercher des niveaux inférieurs? Ici, il y a également un beau niveau potentiel de support. Pour le moment, c'est difficile de se prononcer. C'est pour ça j'attends de voir autre chose. J'attends qu'on nous forme autre chose sur Uber pour avoir des informations supplémentaires sur cette action. Dès que j'aurai des infos supplémentaires, de toute manière, je vous les partagerai parce que, pour rappel, on a quand même des beaux gains en perspective sur Uber si jamais on sort à la hausse de cette configuration, de cet élargissement descendant.
Il s'est passé des choses sur Visa cette semaine, ce début de semaine, avec cette bougie verte lundi ici, avec des volumes également. On a franchi assez violemment à la hausse les 281,55, les objectifs de cette figure, de cet élargissement descendant à angle droit avec la zone de résistance ici et la zone de support à cet endroit-là sont les 310,80. Ils sont les mêmes du coup ces objectifs que les 309,90 qui sont les objectifs de l'élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la même zone de support à cet endroit-là. Alors, quel scénario privilégié ici? On sait que quand il y a un élargissement descendant angle droit, il y a un taux de throwback qui est légèrement inférieur aux autres figures. Donc, c'est possible qu'on parte tout droit vers les objectifs. Cependant, je suis un petit peu réticent vu le contexte actuel au niveau des indices et également vu la jambe haussière qu'on vient d'effectuer sur Visa. En tout cas, je pense qu'on peut avoir une correction à court terme sur les 288,60. Est-ce qu'on va corriger ici pour revenir s'appuyer avant de repartir vers le haut, sachant qu'on a également un gap qui s'est formé ici, un gap potentiellement alors j'allais dire de rupture, mais je suis pas sûr que ça puisse être un gap de rupture parce qu'on avait, on peut pas le considérer comme tel en tout cas, mais les gaps sont comblés 80% du temps, donc on est susceptible de venir le combler pour rebondir et repartir vers le haut. On est susceptible également, alors je me suis trompé de bouton, on est susceptible de revenir corriger légèrement plus profondément ici avant de repartir vers le haut pour faire le throwback de cet élargissement descendant ici avec la résistance à cet endroit-là. On aura une belle zone potentielle de support si on revient dans cette zone-là. Donc, on a potentiellement deux belles zones de support ici qui peuvent arriver ces prochains jours, ces prochaines semaines, en cas de correction, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que potentiellement, on peut également tout de suite partir vers le haut pour aller chercher les objectifs de cette figure. On passe sur les indices américains, on commence avec le SP500, le SPY qui est l'ETF du SP500. On a rebondi sur, aux alentours de la zone sur laquelle on attendait un rebond, les 537,80. On a rebondi depuis, on est au contact désormais des 549,40 qui est une autre zone de résistance importante qui d'après moi peut être problématique. C'est une zone qui a joué le rôle de résistance ici, qui a été la fin du gap à cet endroit-là, qui a été la fin du gap également ici, qui a joué plus ou moins le rôle de support ici et qui pourrait jouer le rôle de résistance ici. Alors, d'après moi, deux scénarios désormais. Soit on regagne rapidement vers le haut cette zone, les 549,40 et dans ce cas-là, on aura de bonnes chances de nouveau de rejoindre les plus hauts historiques. Bien sûr, entre-temps, il y aura les 555 qui pourront jouer le rôle de résistance. Soit on traîne dans cette zone-là et là, ça laissera envisager potentiellement une cassure baissière. En tout cas, plus on va traîner ici entre les 539 et les 549, plus on aura de chance de repartir vers un mouvement baissier. Et si jamais on recasse les 537,80, on aura d'autres zones de support potentielles beaucoup plus bas sur lesquelles envisager un éventuel rebond. Donc on va voir, on y verra peut-être un peu plus clair ce week-end. On verra si on a continué à voguer entre les 539 et les 549 ou alors si on a regagné les 549 à la hausse, ce qui serait signe du coup de nouvelles jambes haussières en direction des plus hauts historiques sur le SP500. Même constat sur le Nasdaq, on a rebondi sur les 447,50 qui était une zone potentielle de support majeur qui avait joué le rôle de résistance ici, puis le rôle de support à cet endroit-là. Désormais, on est sur une résistance, les 460,20 sur laquelle on devrait buter. On a également une autre résistance qui pourrait être problématique au 473,80 à voir comment on réagit ici sur cette zone-là. Même constat du coup que sur le SP500, si on continue à voguer dans cette zone-là, on aura de bonnes chances de repartir vers le bas et de casser les 447,50. Il faut qu'on regagne rapidement cette zone-là. Une fois qu'on aura regagné cette zone-là, on ira d'après moi sans souci atteindre les 473,80. On verra ce qu'on formera à cet endroit-là, sachant qu'on peut avoir une double résistance ici. Si je trace du coup la ligne de résistance ici, on a une double résistance entre la résistance descendante et la résistance oblique qui a joué le rôle de support ici. La résistance, pardonnez-moi, horizontale qui a joué le rôle de support ici, le rôle de support ici, puis le rôle de résistance et qui pourrait jouer également le rôle de résistance ici. Donc là, on aura un point dur à franchir si jamais on regagne à la hausse les 460,20 et si jamais on casse les 447,50 par le bas. J'ai vu avec Nico ce matin, il m'a parlé de ces zones-là, on avait vu ces zones-là ensemble. On a une belle zone d'accueil ici. Alors, je vais tracer
comme ça avec le stylo les 432,40 qui est à la fois un support à cet endroit là que je fais partir sur ce niveau là qui passe par là et qui peut rejoindre, qui est susceptible de rejoindre cette zone là. On a également un ancien support ici qui a joué plusieurs fois le rôle de support à cet endroit là, puis le rôle de résistance ici qui pourrait jouer le rôle de support. On a également en hebdomadaire une ligne de support horizontal dont on a parlé. C'est cette ligne qu'il faut absolument tenir, mais du coup on a potentiellement 3 supports à cet endroit là, donc on aura vraiment une belle occasion de chercher des longues. Si jamais on corrigeait, il faudra se mettre à la recherche de potentielles opportunités à la hausse sur les actions, parce que on aura potentiellement un rebond durable qui pourra s'effectuer sur ces zones là. En tout cas on aura des belles opportunités probablement si on atteint ces niveaux là sur le Nasdaq. On passe sur le marché français FDJ. Je voulais vous en parler un petit point, une petite parenthèse sur FDJ en hebdomadaire qui vient de franchir à la hausse les 37,40 ici. À voir si on valide cette cassure cette semaine. Si jamais on la valide, on est susceptible de partir sur un mouvement haussier durable. FDJ, j'en avais parlé il y a un petit moment, elle me paraît assez haussière, en tout cas elle serait susceptible de repartir, de repasser ses plus hauts historiques, de rejoindre les 47,50 ici. Alors si je passe en journalier, on a effectué en plus une sorte de gap de rupture ici, donc on est susceptible en tout cas sur les double bottom d'effectuer des throwbacks, d'autant plus que les throwbacks débordent très souvent. Donc si jamais on a un throwback qui intervient, on a potentiellement une belle zone. On aura potentiellement une belle zone d'achat ici entre cette résistance et 37,40 qui va désormais jouer le rôle de support, et ce gap ici de rupture qu'on est susceptible de venir combler avant de repartir vers le haut. À voir ce qu'on dessinera à cet endroit là, à voir comment le cours réagit ici, si on effectue bel et bien un throwback ou alors si on part directement en direction des objectifs sur la Française des Jeux. On fait un petit point rapide sur Thales. Alors Thales, il y a un beau point ici, on a les objectifs de cette figure, de ce double top à cet endroit là qui sont les 140,10. On a également un support qui sont les 141,20 qui a été testé à 2 reprises ici, et sur lequel si le cours vient on pourrait rebondir. On a également une zone de support ascendante historique à cet endroit là qui passe dans cette zone là, donc à cet endroit là on a potentiellement une belle zone d'achat. Ce qui m'embête ici, c'est que légèrement en dessous on a un gap ici, un grand gap de rupture qu'on est susceptible d'au moins combler partiellement. Donc cette zone est un petit peu périlleuse tout simplement, ou un petit peu inconfortable tout simplement, parce qu'on a de bonnes chances d'aller chercher un petit peu plus bas avec ce gap. Donc voilà, ça nous met dans une situation légèrement inconfortable sur Thales, qui me pousse du coup pour le moment à rester éloigné de cette action, tant que en tout cas je n'y vois pas un petit peu plus clair sur Thales. Schneider Electric, on a rebondi sur la zone qu'on avait identifiée ensemble, les 214,80 qui ont joué le rôle de résistance ici et ici, puis le rôle de support ici. Cette zone a de nouveau joué le rôle de support ici. Attention cependant, désormais on revient sur les 223,80, à voir comment on réagit ici. Est-ce qu'on est rejeté tout de suite, ou alors est-ce qu'on sort de cette figure à la hausse, sachant qu'on a toujours de bonnes chances de sortir des élargissements descendants à la hausse. On a un élargissement descendant ici avec une zone de résistance ici, une zone de support ici, à partir du moment où on va revenir tester cette zone là. Alors je cherche le stylo, voilà cette zone là, la résistance, on aura de bonnes chances de la franchir à la hausse, et les objectifs seront très haussiers. Ensuite si on casse cet élargissement descendant sur Schneider Electric, on aura potentiellement un objectif au 270. Donc voilà, c'est important. La période est importante pour Schneider Electric, on va y voir plus clair. En tout cas, tout va dépendre de comment on réagit au 223,80 ici. Si on franchit cette zone vers le haut, on aura de bonnes chances d'atteindre du coup la résistance et de partir vers le haut. Si on est rejeté ici, on ira potentiellement chercher des niveaux un petit peu plus bas. On finit avec le CAC 40, on a rebondi plus ou moins sur les 22 845 sur le PX1JR, c'est le CAC 40 avec dividendes réinvestis
On a rebondi sur ce support qui me paraissait être un support mineur. On est au contact des 23 180 qui est une résistance majeure ici. Ça va pas être facile de la regagner par le haut. Par contre, si on la regagne par le haut, on a potentiellement une figure de retournement qui va s'installer. Si je trace du coup la résistance et que je la duplique ici, potentiellement, on a globalement un mouvement d'épaule, tête, épaule inversée qui pourrait s'établir sur le CAC 40 et si jamais on regagne cette zone-là ensuite par le haut, ce qui a de bonnes chances d'arriver si jamais on repart, on franchit à la hausse les 23 180 et qu'on revient dans cette zone, on aura de fortes chances de repartir vers le haut pour repartir sur des plus hauts historiques sur le CAC 40. On n'en est pas là pour le moment. Pour le moment, il va falloir franchir à la hausse les 23 180. Si jamais on n'arrive pas à les franchir à la hausse, on repartira probablement sur un mouvement baissier. C'est ce que je privilégie de mon côté. C'est un mouvement baissier sur le CAC 40 pour recasser les 22 845 à la baisse parce que on a un mouvement latéral ici qui est pas très rassurant en tout cas. On n'a pas eu de rebond fort. On traîne dans cette zone-là, donc on a de bonnes chances d'après moi de recasser par le bas. Par contre, on a une zone de support évidente ici ensuite sur laquelle qui va être très intéressante et sur laquelle à partir du moment où on va rejoindre cette zone, il faudra être attentif sur ce qu'on voit sur les actions françaises parce qu'on peut avoir un rebond durable qui s'effectue ensuite sur cette zone-là, sachant que on a un double support, on a les 21 845 qui pourraient nous laisser former un double bottom et on a également cette zone de support ascendante, c'est une zone hebdomadaire qui est très intéressante. Alors j'en parle à chaque fois de cette zone, c'est une zone qu'on doit absolument tenir sur le CAC 40 si on ne veut pas partir sur une correction de plus grande ampleur, en tout cas sur l'indice qui pourrait être assez ennuyeuse. En tout cas, elle pourrait durer plusieurs mois cette correction. Donc vraiment, c'est une zone qu'il faut tenir. Et encore une fois, on a potentiellement, si jamais on franchit à la baisse les 22 845, un double support ici. Donc on aura de bonnes chances de rebondir sur cette zone-là. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, on va voir de quel côté on sort de cette consolidation. Soit on repart vers le haut pour aller rejoindre les 24 000 une nouvelle fois, soit on franchit cette zone par le bas et on n'aura pas de mal à aller rejoindre les 21 875 pour un futur rebond d'après moi.